C'est pour moi un plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous à l'occasion de ma mission dans la région de Dosso. Cette rencontre que j'espère très fructueuse est l'occasion pour moi de discuter de vive voix sur le travail combien important que nous faisons ensemble. L'objectif principal de ma mission est de faire le point des actions sur les inondations afin de prendre des mesures nécessaires pour la prévention et la prise en charge des personnes impactées ainsi que la gestion des inondations. Sous les ordres de maréchal de l'OGICEP, Issa Kassoumana, matricule 99 à vos ordres d'excellence, Madame la Ministre. Dans la région de Dosso, nous avons visité les communes de Dogandouchi, Koré-Mairoa et la commune urbaine de Dosso. Dans la commune de Douchi, nous avons constaté les dégâts causés par les récentes précipitations dans le village de Goubey et le quartier de Bozara. Le bilan fait état de 811 ménages sinistrés, soit 6 740 personnes impactées, 1062 maisons effondrées et plus de 200 champs de culture inondés. Au sortir des échanges avec les cadres techniques départementaux et communaux, il est important de noter que la commune de Douchi se situe dans le Dalol Mori, ce qui engendre naturellement le déversement des eaux des falaises sur la ville. Cette année, les fortes précipitations, couplées aux problèmes d'assainissement et l'ensablement de la mare, ont contribué aux inondations. Des efforts importants ont été fournis par la population et les services techniques afin de faciliter l'écoulement hors de la ville des eaux à travers l'ouverture d'une ligne de tranchée. Les échanges ont aussi révélé une insuffisance dans la coordination de la collecte des données au niveau des services techniques et communautaires et l'absence d'un schéma d'aménagement urbain. Après l'étape de Douchi, nous nous sommes rendus dans la commune de Koré-Mairoa. À ce niveau, nous avons constaté que le village est installé dans un bas-fond et traversé par un cori qui occasionne des ravinements. Les fortes précipitations et l'érosion des berges des coris fragilisent les habitations et les exposent à des risques d'effondrement. Bien sûr, comme à l'accoutumée, nous avons aussi constaté une solidarité communautaire extraordinaire pour l'hébergement d'une partie des personnes sinistrées. De ce fait, nous avons aussi visité l'école-centre où sont logées le reste des personnes sinistrées. Nous avons constaté là-bas que les conditions de vie restent difficiles, surtout pour les enfants qui sont particulièrement vulnérables aux maladies hydriques telles que le paludisme, le choléra et d'autres infections. Au cours de nos discussions avec les populations, elles ont exprimé leurs remerciements aux autorités locales, au gouvernement et au chef de l'État et ont manifesté aux membres de la mission leur satisfaction pour cette marque d'estime. Elles ont aussi exprimé le besoin d'être assistées et demande la réalisation d'un barrage pour réduire les inondations à répétition. Le gouvernement du Niger, en plus de ces mesures de prévention initiées, bien avant l'installation de la saison pluvieuse, a d'ores et déjà lancé de manière prompte une réponse pour prendre en charge les besoins des personnes impactées. À la date du 14 août, pour Dosso, nous sommes à 221,45 tonnes à travers les 6 vagues de distribution des vivres pour les personnes sinistrées. Depuis le 1er juillet, nous avons 6 vagues à partir du 1er juillet jusqu'à aujourd'hui.
Et normalement, selon la mise à jour des données, il y aura une 7e vague aussi avec les inondations de ces derniers jours. Et toutes les personnes sinistrées seront assistées par l'État. Au sortir de cette réunion et de cette mission, nous recommandons l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain pour la ville de Dosso et de Douchi, la redynamisation de la cellule de prévention et de gestion des inondations, une meilleure coordination dans le partage des informations entre acteurs et pour finir, une mobilisation des services de santé pour une prise en charge effective des personnes impactées. Nous jugeons globalement les résultats satisfaisants de notre mission et adressons nos vifs remerciements à l'endroit des autorités administratives, particulièrement le gouvernement de la région de Dosso, pour l'accueil qui nous a été réservé et sa disponibilité tout au long de notre séjour dans la région de Dosso.